Bonjour, c'est Swan Louis Truong, dit Cœur de Swan. Voilà, je voulais faire une petite vidéo concernant la prise de décision en période difficile. Nous sommes donc le 30 juillet, demain c'est le 31, et avant de partir moi-même dans ma bulle du 1er août au 15 août, je voulais faire cette petite vidéo pour vous donner mon opinion, mon avis concernant les prises de décision difficiles. Alors, on a vu dans une des vidéos de soft skill la technique des 3 P. Donc je vais retenir ce fil conducteur des 3 P, c'est-à-dire protection, P pour protection, P pour permission et P pour puissance. Alors prenons un cas où vous devez prendre une décision importante pour votre travail, ou pour partir en vacances, ou pour faire un atelier, un séminaire quelque part, par exemple. Alors aujourd'hui, les événements d'aujourd'hui permettent justement de prendre des décisions importantes, puisque soit il faut se faire vacciner ou pas vacciner, ou soit avoir un pass ou pas avoir de pass. Alors ça, c'est des décisions que vous pouvez prendre avec des données, des informations. C'est important d'avoir des données avant de décider. C'est le premier stade de l'éveil, de la connaissance. Plus on connaît de choses et plus on peut prendre des décisions intelligibles et efficaces. Donc, première chose, se renseigner, s'informer, avoir des données sur ce que c'est que le vaccin et ce que c'est que le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est que si on se fait pas vacciner, qu'est-ce que ça engendre? Et si on n'a pas le pass, qu'est-ce que ça engendre? Donc quelle que soit la décision ou le choix que l'on veut prendre, il est important d'avoir des données, alors des données factuelles de préférence, éviter d'avoir des données style fake news ou des données qui ne sont pas vérifiables ou vérifiées. Et à ce moment-là, vous prenez un ensemble de données, grâce à internet, grâce aux journaux, grâce à la télévision, aux radios, et cetera. Vous pouvez vous faire votre opinion. Attention aussi à internet, aux réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont bien, qui sont des bonnes informations, puis d'autres qui sont des fake news. Donc bien trier vos informations avant de prendre une décision. Ça, c'est important. Alors, une fois que vous avez pris la décision, soit de vous faire vacciner ou pas, soit d'avoir un pass sanitaire ou pas, à ce moment-là, vous pouvez vous protéger. Donc vous êtes en P pour protection, dans vos zones de confort, et vous allez choisir le chemin qui vous convient. Alors si vous pensez que la balance est plus ou moins égale entre se faire vacciner ou pas, que c'est pareil au niveau des informations, vous ne pouvez pas prendre de décision comme ça, vous êtes un peu dans le doute, ou qu'au niveau du pass, vous pouvez ou ne pas, vous ne savez pas encore quelle décision prendre. À ce moment-là, en fait, marchez votre intuition. Donc le côté logique, c'est important, mais aussi le côté intuitif, c'est important. Donc je vous invite aussi à travailler votre côté intuitif. Ça vous permettra aussi de compléter votre côté logique, votre côté cartésien. Ça, c'est important aussi. Ensuite, une fois que vous avez décidé de prendre le chemin, allez-y, choisissez ce chemin. Alors en fonction aussi, permission, c'est-à-dire pour éviter d'avoir des soucis sur ce chemin d'étape à étape, vous vérifiez tout ce qui est légal, tout ce qui est possible, tout ce qui est permissible, pour éviter d'avoir des complications, de vous retrouver dans des situations dangereuses, voire nuisibles sur votre santé ou sur votre travail, votre avenir, etc. Donc essayez de trouver les règles qui sont extérieures, ou les règles d'un groupe, ou les règles de l'environnement dans lequel vous baignez, ou les règles sanitaires, pour pouvoir continuer à suivre votre chemin, votre objectif qui est soit de partir en vacances, soit
de faire des ateliers, soit de travailler, de faire votre travail pendant cette période. Enfin, une fois que vous avez trouvé les moyens et les ressources et les règles pour pouvoir suivre votre chemin, eh bien, vous allez mettre la puissance, la gomme, P pour puissance, troisième P, et à ce moment-là, ben, vous y allez à fond, hein, c'est pas la peine de faire retour en arrière, vous prenez la décision, vous décidez, puisque vous avez pris tous les éléments pour décider, et vous y allez. Vous pouvez quand même faire ça étape par étape. À ce moment-là, si une étape est un peu compliquée, vous allez à l'étape antérieure pour vous ressourcer à cette étape et reprendre du poil de la bête et aller à l'étape suivante. Donc moi je suis pour la politique des petits pas, étape par étape, c'est bien mieux que d'aller d'un seul coup, d'un seul jet vers votre objectif, sauf cas particulier, sauf si vous sentez que votre chemin est complètement fluide, facile à aller, à cheminer, et à ce moment-là, hop, vous y allez d'un seul coup. Voilà ce que je vais vous dire pour ce qui est de l'esprit de décision. Quelle que soit la décision, c'est de le faire en connaissance, avec intuition, avec intérêt et intention, surtout l'intention, et avec dynamisme, avec puissance. Hein. Autre chose pour que je veux terminer, si les autres ont choisi d'autres chemins, respectez les chemins des autres personnes, respectez ce que les gens ont choisi. Inutile de prendre du temps à critiquer, à juger et à vous révolter. C'est de la perte d'énergie, c'est aussi de la loi d'attraction négative. Préférez vous concentrer sur vos objectifs à vous, vos objectifs principaux. Alors si, évidemment, les contraintes extérieures vous empêchent d'atteindre vos objectifs, effectivement, c'est là qu'il faut voir et revoir votre chemin. Mais normalement, si vous avez bien choisi votre chemin, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire en toute quiétude et en toute sérénité. Hein, c'est ça qui est important. Suivre la loi d'attraction positive. Une fois que vous avez décidé quelque chose, eh bien, vous allez pouvoir la concrétiser, car les pensées et les sentiments et les actions se transforment en faits réels. Pensez toujours à ça, les sentiments, les pensées et les actions se transforment en faits réels. Donc si vous avez des pensées négatives, des sentiments négatifs et des actions pas bien exécutées, vous allez avoir des problèmes. Alors que si vous avez des bonnes pensées, des bons sentiments, d'aimant, de bienveillance et d'amour pour tout le monde et de compassion, et que vous agissez fluidement, de façon fluide, vous verrez que tout se passera bien dans votre vie, sur votre chemin de vie, quel que soit le chemin que vous prenez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de samedi et une bonne journée de dimanche 31, on est le 31 aujourd'hui. Et donc dimanche, on sera le 1er août, et je vous souhaite un bon été pour le mois d'août. C'était Soigny, à très bientôt.